Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour les horoscopes de la semaine du 10 au 16 février 2025. Bonne année, j'ai pas eu l'occasion de vous souhaiter une bonne année. Vous la souhaite merveilleuse, heureuse, que vos projets se concrétisent, que vous arrivez à aller de l'avant, évoluer, hein, que vous arrivez à mettre en place la vie de vos rêves. Vos projets, ce que vous souhaitez, la relation que vous espérez depuis longtemps, la paix dans votre vie aussi, dans votre couple, dans vos relations, etc. Je vous souhaite le meilleur les amis. Comme je dis souvent dans mes vidéos, faites toujours de vous votre priorité, c'est la résolution. C'est pour certains d'entre vous peut-être que vous allez travailler sur vous, vous allez pouvoir mettre en place des actions pour penser à vous, pour vous passer en priorité. Et bien tant mieux, je vous le souhaite en tout cas une belle réussite. Pour ma part, je m'excuse de n'avoir pas pu être là depuis quelques mois parce que j'ai été prise au dépourvu. J'ai dû être hospitalisée et opérée d'urgence. Donc voilà, je suis sincèrement désolée, c'était pas prévu. Donc du coup, j'ai pris le temps de m'en remettre. Par la suite, j'ai eu une grippe qui a presque duré 2 semaines. Ça a été très long. Mais les choses sont rentrées dans l'ordre, tout le monde va bien, moi aussi je vais très très bien. Ça fait plus d'une semaine maintenant que j'ai repris du punch, ça y est, je peux me débrouiller toute seule, on va dire. Je peux faire les choses et que voilà, j'ai retrouvé mon énergie. Donc voilà, et en parlant d'énergie, voilà, c'était le projet que je voulais vous parler. Vous voyez, depuis ce mois de janvier, je me suis mise à mon compte en tant que magnétiseuse. En 2020, j'ai fait un travail très spirituel, un travail sur moi. Et en 2023, j'ai découvert que j'avais des dons pour soulager les maux des gens, des douleurs, etc. Et du coup, voilà, et cette année, ça y est, je me suis lancée. J'ai ouvert mon cabinet de magnétisme que j'ai appelé la bulle énergétique. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le magnétisme, je vous invite d'aller voir sur mon site internet. Je vous ai mis dans la description de la chaîne. N'hésitez pas à aller voir. C'est la bulle-énergétique.com. La bulle, tout attaché, énergétique.com. Vous allez avoir toutes les informations, mais aussi les prestations que je propose. Donc, si vous avez besoin, sachez que j'ai mon magnétisme d'air, c'est-à-dire que je peux travailler à distance et très développé. J'ai eu des très bons résultats sur des personnes qui sont à plus de 9000 km de mon cabinet. J'ai pas eu à prendre l'avion pour aller voir ces gens-là. Je travaille sur photo. Donc voilà. Et j'ai eu des très très bons résultats avec ces personnes-là. Donc si vous connaissez des gens qui ont besoin de magnétisme, d'une magnétiseuse, qui ont des douleurs, comment je vais vous dire ça, je fais aussi les verres, j'ai soulagé, pardon, j'ai pas le droit de dire soigner parce que je suis pas médecin. On remet les pendules à l'heure. J'ai soulagé des personnes qui ont de l'arthrose, qui ont des douleurs récurrentes par rapport à tout ce qui est la goutte, etc. J'ai fait la sciatique aussi. J'ai soulagé une personne qui souffrait de sciatique. Et au jour d'aujourd'hui, cette personne est très contente. Vous allez même voir dans mon blog, j'ai mis mon expérience, les avis que j'ai eus par rapport à mes soins que j'ai apportés à des personnes. Donc, si vous voulez, vous pouvez aller voir sur mon site internet, comme je vous le dis, ou sinon, vous pouvez me joindre par mail sur la bulle énergétique. Donc, la bulle, au milieu, il y a un seul E, @gmail.com. Donc, de toute façon, vous verrez tout sur mon site internet. N'hésitez pas. Et même, vous verrez qui vous parle à travers vos vidéos. Deuxième chose, vous allez voir que j'ai changé le nom de ma chaîne, la bulle, les guidances de Di contre la bulle énergétique. C'est pour avoir un sens dans tout ce que je fais, comme j'ai un site internet. Donc, tout est assorti, si je peux dire. Voilà, donc pour cette vidéo, mes chers amis, nous allons, pour les énergies de la semaine du 10 au 16, nous allons commencer avec un message de le voyageur sacré pour voir l'énergie qui va vous accompagner sur cette semaine. Je prendrai le sens des sorcières pour voir le côté général et l'oracle des miroirs qui va accompagner. On va prendre des compléments d'informations avec ces cartes de l'oracle des miroirs.
ici, vous avez le sens de l'amour pour côté sentimental et affectif. Après, vous aurez le choix par décan, 1, 2, 3. Le premier décan, deuxième décan, troisième décan. Vous aurez un message de la voyance cache de Dieu et les réponses. D'accord? Donc voilà, on y va tout de suite, mes chers amis, pour les horoscopes, signe par signe. À tout de suite. Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour voir ensemble les énergies de cette semaine du 10 au 16 février. Allez, on y va tout de suite les lions. Quels sont les messages pour les lions, s'il vous plaît, pour cette semaine du 10 au 16 février? Oh là, j'en ai trop. Une carte, s'il vous plaît, pour les lions pour cette semaine du 10 au 16. Bon, on a voir d'en haut, ayez une vue d'ensemble. Et on a la solitude. Dans le silence, la paix s'impose. Là, j'ai vraiment le fait de l'introspection. Ok. On vous demande de vous, j'ai le mot retirer. Non, c'est pas forcément vous retirer, mais c'est de vous recentrer sur vous. Et de chercher la réponse à l'intérieur de vous. Et vous allez trouver la réponse à l'intérieur de vous. Peut-être que là, vous avez du mal à voir les choses, à vous projeter. D'accord? Et là, on vous demande de vous recentrer sur vous et vous aurez la réponse qui est à l'intérieur de vous. Peut-être que vous avez une décision importante à prendre, les lions, cette semaine. Peut-être que c'est quelque chose qui vous fait peur. Vous ne savez pas les aboutissants de tout ça, le tenant et les aboutissants. Et là, on vous dit que de vous retirer, de vous recentrer sur vous, de méditer pour certains d'entre vous. Et ça va vous permettre de voir les possibilités. Bon. On va mettre là. Allez. Hop là. Alors. Ouais, ça, on me dit aussi ici de faire le calme dans votre tête. De ne pas laisser le mental prendre le dessus. D'où on vous dit aussi de faire la paix à l'intérieur de vous. On a l'enfant et la nouvelle. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler des nouvelles, peut-être par rapport à une école, une formation, etc. On a des nouvelles qui arrivent. Pour certains, ça peut aussi, l'enfant, ça représente la nouveauté. Il y a des communications qui arrivent par rapport à une nouveauté que vous voulez mettre en place dans votre vie. On parle bien de vous et avec la mort, c'est quelque chose qui vous allez clôturer. C'est un nouveau départ qui va partir pour vous, que vous allez enclencher. Et là, il y a des nouvelles que vous attendez et qui va vous permettre d'aller de l'avant. Pour un enfant, c'est peut-être aussi pour certains d'entre vous, peut-être que votre enfant a des difficultés actuellement. Vous avez peut-être demandé des aides par rapport à des organismes pour, je sais pas, pour recanaliser votre enfant, pour l'aider par rapport à peut-être un souci, je sais pas moi, la concentration, votre enfant qui a du mal à écrire, etc., etc. Voilà, il y a des nouvelles. Peut-être que vous allez, pour certains d'entre vous, vous allez avoir l'accord que votre enfant va pouvoir intégrer un organisme spécifique. Derrière, j'ai l'isolement, le lâcher-prise, l'abandon, le printemps et la consultante. Bien. Pour certains d'entre vous, vous allez sortir. Vous voyez là, il y a vraiment ce côté, le repli sur soi. Vous allez sortir de cet enfermement, de ces blocages que vous avez. Et on voit que quand vous allez comprendre les choses par rapport à ce qui vous empêchait d'avancer, et là, il y a quelque chose de nouveau qui va s'intégrer dans votre énergie. Là, je parle d'énergie. Ouais. La signature, le travail et le cadeau, bah dis donc. Pour certains d'entre vous, il y a bel et bien une opportunité qui arrive vers vous. D'accord? Pour certains, peut-être que vous êtes en train de faire des démarches pour créer votre entreprise, pour devenir indépendant. On vous dit qu'il y a une opportunité qui va s'ouvrir à vous. Il y aura des aides aussi. Le cadeau, ça peut être n'importe quoi.
ça peut être une opportunité, ça peut avoir une aide. Peu importe, on vous dit qu'il y a quelque chose de positif qui s'acte pour vous sur cette semaine, les lions. OK? Avec la grande aventure, là, c'est vraiment, pour certains, vous allez oser risquer d'aller vers un nouveau départ, vers ce qui vous fait envie, hein, ce qui est tout à fait normal. C'est peut-être ça aussi qui fait que ça crée des doutes dans votre tête. Vous vous dites, est-ce que je vais y arriver, etc. Mais on vous dit, c'est dans le silence que la paix s'impose. Retrouvez-vous dans un endroit calme, ok, et analysez les choses. Vous allez pouvoir être tranquille, laisser venir à vous, demander de l'aide de vos guides aussi. Hein. Ils sont là, c'est gratuit, hein. Donc vous pouvez demander l'aide des guides. Ils vont vous aider à voir plus clair dans vos pensées, dans vos actions aussi. Tiens, on voit qu'avec la fécondité, là, c'est des projets aussi. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez devoir vous vendre, hein, par exemple. Hein. Quand je dis vous vendre, c'est mettre en avant votre projet. Peut-être que vous êtes, je sais pas, un projet, ça peut être aussi pour ceux qui sont dans des entreprises qui doivent présenter, pardon, un projet, ok. On voit que voilà, il y a le voyage, voir les choses. C'est marrant là, vous voyez. On a deux fois le voyage ici, le voir d'en haut, prendre de la hauteur pour voir les choses. Et il y a la chance, il y a une opportunité qui arrive derrière. Pour certains d'entre vous, ça me parle du fait que vous allez pouvoir avoir cette opportunité pour vous valoriser, pour mettre en place des projets. Pour certains d'entre vous, ça peut être aussi ce qui me fait penser là avec le bébé là. Pour certains d'entre vous, vous allez peut-être soit adopter, mais plus ce que j'ai là moi, vous déplacer pour faire vous savez, la procréation assistée, c'est ça? Ouais, voilà. J'espère que vous me comprenez hein, ce que je dis. Pour moi, il y a ça aussi. Oh, ce que je fais moi. On avoue l'échec, ouais. Actuellement, là, ça, c'est dans le brouillard. Hein, vous êtes dans le brouillard. Est-ce que ça va fonctionner ou pas? On a le compromis et l'hérédité. Pour certains d'entre vous, ça me parle de visite chez le notaire. Peut-être que vous allez anticiper hein, le testament, les documents administratifs par rapport à... vous allez prévoir, excusez-moi de dire ça, mais si quand vous serez plus là. Pour certains d'entre vous, il y a aussi peut-être par rapport à un héritage. Hein. Là, pour certains d'entre vous, si vous êtes dans l'attente d'un retour par rapport à une relation hein, qui vous a déçu, hein, là, j'ai un retour pour ça. On voit qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné dans le passé. Hein. Et là, on voit que peut-être que... ouais. Mais pour moi, c'est quelque chose qui reste toujours bloqué. Hein. Je suis désolée de vous le dire, mais la réunion, la joie. Bon. Il y a un visuel qui se passe très bien. Peut-être que vous êtes actuellement dans cette situation-là, hein, quand je parle de l'hérédité. La joie revient encore. Hein. Donc, vous voyez, c'était une période difficile où vous avez connu des échecs. Hein, vous avez eu du mal à vous projeter. Mais vous voyez, deux fois la joie qui saute. Et il y a une opportunité, il y a quelque chose qui se restabilise. Allez, pour les lions. On a la correspondance, la réunion et la victoire. Bah, dis donc. Il y a des invitations, hein, des convocations aussi. On vous dit que vous n'avez rien à craindre parce que c'est quelque chose qui sera triomphant. Hein. Vous allez réussir, vous allez passer, peut-être que vous allez avoir des entretiens d'embauche. Allez-y les yeux fermés, hein, tout va bien se passer. Hein. Donc, vous avez la victoire. Pour certains d'entre vous, ça peut être aussi le banquier, hein, peu importe. Hein, vous allez avoir des correspondances
pour vous retrouver, vous allez peut-être devoir négocier, mais pour moi, il y a un compromis qui est trouvé. Hein, avec un compromis, il y a une entente qui est validée et on vous dit que c'est positif. Avec la victoire et la réunion, pour moi, c'est quelque chose que vous allez gagner gain de cause. D'accord? Pour certains d'entre vous, avec la signature et la correspondance, pour moi, on va vous appeler pour vous dire, c'est vous qui êtes choisi. Votre dossier a été accepté, que vous allez pouvoir envisager l'avenir. Vous allez pouvoir avancer. Pour certains d'entre vous, ça peut être aussi pour les couples. Il y aura peut-être avec la signature quand même pour moi, c'est, vous voyez, avec la réunion là et correspondance, pour moi, ça me parle plus des pax, pour des personnes qui vont se paxer. On voit qu'il y a une opportunité qui arrive, hein, qui va changer la donne pour vous. Hein. Il y a une bonne nouvelle qui arrive. Hein. Pour certains, cette semaine, vous allez peut-être avoir cette... c'est quoi les rendez-vous annuels là, vous savez, en début d'année, qu'on a des réunions avec notre hiérarchie pour discuter un peu de votre perspective, votre évolution au sein de l'entreprise. Pour moi, avec ce que vous allez demander, vous voyez, avec la réunion, pour moi, là, il y a une victoire, il y a un cadeau. On va vous accorder ce que vous demandez. Dans la mesure du possible, hein, attention. Hein. Vous n'allez pas demander de prendre la place du patron, par exemple. Là, c'est pas possible. Mais dans la mesure du possible, pour moi, ce que je trouve, ce que je vois, c'est qu'il y aura une victoire. Il y aura quelque chose qui va vous être accordé. Bon, il y a des belles opportunités qui vont s'ouvrir à vous. Hein. Donc, lâchez prise par rapport à vos peurs, d'accord, vos croyances limitantes sur vous-même. Hein. C'est pas parce qu'il y a de la concurrence que vous n'avez pas votre chance. Donc, allez-y. Osez prendre ce risque. Hein. Prenez cette initiative et vous verrez que pourquoi on vous dit aussi dans le silence, la paix s'impose et il y a une vie d'ensemble. C'est aussi croire en vous. D'accord? Allez voir à l'intérieur que la force que vous avez vos diplômes par exemple, hein, vous avez de l'expérience, si vous n'avez pas les diplômes, vous avez des expériences, ça peut jouer en votre faveur. Donc restez calme et allez-y. Pour moi, il y a de belles opportunités qui vont s'offrir à vous. Pour certains d'entre vous, il y a les partages de peut-être que vous allez valider le divorce et là on voit que vous allez discuter par rapport au partage des biens. Pour d'autres, vous allez parler de ce qui vous fait envie. Ok. Pour certains d'entre vous là, on voit que peut-être qu'actuellement là, vous avez du mal peut-être à avancer dans une relation. Peut-être que vous parlez au fait de possible séparation. Ok. Mais là, vous allez vraiment parler de ce qui vous manquait dans cette relation. Et moi, avec l'argent aussi, là, j'ai le côté, cette abondance qui reviendra de votre vie. Ouais, mais moi, j'ai vrai aussi, là, ce que j'ai comme message, là, pour certains d'entre vous, vous allez quitter, cette petite voix qui vous dit, vous allez laisser cette petite voix qui vous dit que vous ne méritez pas, d'accord? Vous allez aller vers vos envies. Ok, sentimental et affectif maintenant pour vous les lions. Allez, qu'est-ce que j'ai à transmettre comme message pour les lions, s'il vous plaît, pour ce 10 au 16 février? On a tué la bonne personne pour moi. Je m'en veux. Bon, il y a des regrets. Hein. Ok. Je te désire. Ok. Une personne qui prend conscience de votre valeur, de l'importance que vous avez dans sa vie.
Nouvelle distance âme sœur. Bon, pour certains d'entre vous, vous allez avoir des nouvelles d'une personne qui était loin de vous. On voit que c'est une belle relation d'âme. Hein. Ouais, peut-être jusque-là, cette personne ne voulait pas s'engager, mais là, elle revient à la charge. Hein. Pour les couples, là, j'ai vraiment quelqu'un qui n'a pas pris ses responsabilités. Ok. Et là, on voit que vous allez en discuter. Et ça peut-être fait un blocage dans votre relation. Hein. La séparation et la passion. Ça peut me parler d'une relation qui est juste là, passionnelle. Hein. Il n'y a pas vraiment de fondement solide, hein, une base solide. Et là, vous allez mettre fin à ça. Ça peut me parler peut-être que d'une triangulaire. Hein. Et là, vous allez acter une séparation qui a juste du bon moment. Hein. Et là, vous allez dire, ben moi, je veux plus que ça et je ne peux plus continuer comme ça. Et vous allez acter une séparation. J'ai aussi, pour certains d'entre vous, vous n'écoutez pas. Vous n'écoutez pas. C'est-à-dire vos envies, vos désirs. J'ai l'impression que vous faites passer ce que vous voulez en dernier plan. On a un retour d'un ex et le bonheur. Pour certains d'entre vous, il y a le retour d'une personne et c'est un retour qui sera positif. Pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a... On parle de rencontre au travail, relations multiples. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler du fait que il y aura peut-être une triangulaire avec un collègue, etc., qui va se mettre en place. Bon. La fuite, la friend zone, rencontre au travail, relation saine, relation instable. Bah tiens donc. Pour certains d'entre vous, ça rejoint ce que je viens de vous dire. Hein. Qu'il y aura, vous allez peut-être franchir un cap dans une relation collègue, ok. Ouais, moi ce que j'ai là, franchement, pour certains d'entre vous là, il y a vous allez vous sentir attiré par une autre personne parce que ça va vous permettre de fuir, hein, d'oublier, si je peux dire, une relation qui est existante, mais qui n'est pas telle que vous l'avez idéalisée. Hein, que vous, peut-être qu'il y a je sais pas moi, comment je vais vous dire ça, un exemple. Hein. Il y a une routine qui s'est installée. Ce qui fait que cette relation n'est pas au tout feu tout flamme comme au tout début, hein, forcément. Et là, pour moi, il y a une attirance qui se fait avec une autre personne. Hein, et vous allez franchir ce cap-là. Pour certains, on me dit là, attention, hein, vous avez peut-être, comment on dit ça, vous avez une mauvaise image d'une relation. Peut-être c'est une relation, je reprends l'exemple du travail, hein, vous avez une collègue qui vous porte beaucoup d'attention, mais attention, c'est pas forcément ça le véritable bonheur, d'accord. Cette personne est peut-être là, mais vous savez, tout début de relation est parfait, hein, est parfait, hein, excusez-moi. Mais c'est en apprenant à connaître la personne, à vivre avec la personne, qu'on comprend, qu'on sait, qu'on voit les défauts, ok, autant que les qualités. Moi, j'ai une personne qui prendra la fuite, hein, attention. Ne vous faites pas de mauvaises idées par rapport à cette personne. De ne pas grossir la chose, hein. La relation, waouh, elle est parfaite, etc. Mais non, moi, c'est quelqu'un qui sera pas stable, ok, qui prendra la fuite. Donc, est-ce que ça vaut le coup
de risquer votre relation actuelle pour quelqu'un qui ne restera pas? C'est une question, hein. Je ne porte pas de jugement. À vous de voir. Comme je dis souvent, la communication, c'est la base dans une relation. Si votre relation est de routinière, ok, avec votre conjoint ou conjointe actuelle, pourquoi ne pas lui en parler, hein, en discuter avant de vouloir faire quelque chose que vous allez mercredi, que vous risquez de regretter, d'accord? Mais je vous dis, je porte pas de jugement, c'est votre vie, c'est vous qui voyez. Schéma répétitif, séduction et l'âme sœur. Pour les célibataires, on voit qu'il y a une belle relation, une belle rencontre qui arrive pour vous. Ok, vous allez être dans la séduction. Hein, ça va vous faire des fourmis dans le ventre, hein, des papillons, pardon, pas les fourmis, des papillons dans le ventre. Cependant, avec le schéma répétitif, moi j'ai comme une peur. Hein, on va aller voir plus loin. Consultant, on parle de vous. Rencontre dans le cercle animal. Pardon. Cercle amical. Rencontre soudaine. Ouais. Pour les célibataires, là, j'ai vraiment cette sensation que vous avez l'impression d'attirer toujours les mêmes personnes. Là, moi, ce que j'ai, c'est vraiment... ouais, vous allez avoir cette sensation. Au tout début, c'est tout beau, mais c'est qu'après que vous allez comprendre. Mais attention, dans une relation, il y a toujours des compromis à faire. D'accord? Tout n'est pas parfait. Hein, la personne ne peut pas être parfaite. D'accord? Vous pouvez pas trouver quelqu'un qui coche toutes les cases. Forcément. Hein. Mais là, on voit que il y a une belle relation qui arrive, mais vous aurez tendance toujours à vous projeter par rapport à vos anciennes conquêtes, anciens partenaires. Pour les couples, on me parle... Attendez. Pardon. Pour les couples, on me dit attention à la routine. D'accord? Essayez, pour certains, là, vous allez casser cette routine. Vous allez vouloir séduire votre autre. Vous allez repartir à séduire votre autre. Vous voyez, je vous parlais de ça tout à l'heure, là. Et pour moi, là, j'ai certains d'entre vous qui vont... qui vont recréer ce déclic. Hein, vous allez être dans la séduction de votre conjointe. C'est peut-être pour ça, hein, tu es la bonne personne pour moi et je m'en veux. Je m'en veux de ne pas être à l'écoute. Je m'en veux de n'avoir pas été, de ne pas avoir été à l'écoute de toi, de tes envies, de tes désirs. Hein, et là, vous allez repartir à séduire cette personne. On voit que c'est une relation d'âme. Hein. C'est la personne qui vous correspond. Ok? Mais voilà. Le couple, c'est ça. Hein, c'est un travail continuel. Ouais, je vous ai dit attention à la routine. Pour les célibataires, hein, ça parle aussi du fait que vous allez peut-être sortir cette semaine, boire je sais pas moi, après le boulot, boire un verre avec les potes, etc. Et vous allez faire une rencontre. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont comment je dis ça, flûte, des rencontres entre potes, entre copains et copines. Je sais pas moi, un collègue qui va avec d'autres collègues, avec des amis qui vont venir et vous allez faire des rencontres comme ça. Allez, on finit par les messages, par décan. Allez, premier décan, deuxième décan, troisième décan, premier, deuxième et troisième. Et qu'est-ce qu'on a pour tous? On a ici mauvaise tentative, restez plus tard. Ok,
ok? Il ne sert à rien d'attendre sans issue. Bon, on vous dit que c'est pas la peine d'attendre, c'est pas la peine de forcer, ok? C'est que c'est pas fait pour vous. Allez, premier décan. Bien sûr, tu gères comme un Yoda. Tu dois réussir à trouver un équilibre dans cette situation ou avec cette personne. Ça me rejoint avec ça, moi. Ok? Tu es la bonne personne pour moi. Donc, on vous dit que si ça parle côté sentimental, que vous êtes avec la bonne personne. Ok? Si c'est par rapport à un travail, on vous dit que c'est quelque chose qui vous convient. Cependant, il va falloir trouver un équilibre. Ok? Deuxième décan. On a stop. Depuis quand tu ne t'es pas fait une terrasse? Là, ce que j'ai vraiment, c'est le mental. Vous vous laissez trop accaparer par votre mental, vos peurs, vos doutes, etc. Surprise inattendue négative. Attention, hein, le négatif attire le négatif. Donc, c'est pourquoi on vous demande de prendre l'air. Ok? Dans le silence, la paix s'impose. Donc là, pour moi, à force de ruminer le négatif, vous allez attirer le négatif. D'accord? Troisième décan. Tu vas recevoir un coup de pouce inespéré. Bah, dis donc, tu te trompes complètement. Là, ce que j'ai pour moi, vous allez avoir un coup de pouce inespéré. Tu te trompes complètement. C'est peut-être pas dans la manière que vous l'avez espéré, souhaité. D'accord? Ça va être différent. Voilà, mes chers amis les lions. J'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je remercie tous ceux qui likent les vidéos, qui commentent, qui partagent. Grâce à votre interaction, mes vidéos remontent dans l'algorithme de YouTube et je vous en remercie du fond du cœur. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Belle semaine, mes amis. Au revoir.